Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. L'avion va bientôt décoller. Vol 313, décollage interdit. Décollage interdit. Capitaine, que se passe-t-il? Il paraît qu'un VIP doit retourner en Daxia. On ne sait pas encore quel vol. L'aéroport est fermé à tout trafic. Juste pour attendre son embarquement. Quoi? Nous accueillons avec honneur le juge suprême à bord. Je rentre juste chez moi, pas besoin d'en faire tout un plat. Juge suprême. Vous devez vraiment partir? Ne révélez pas mon départ pendant 3 mois. Les Marines américains n'oseront pas bouger. Je retourne en Daxia pour protéger la famille de mon frère aîné. Et aussi pour enquêter sur son assassinat. Je reviendrai une fois le coupable identifié. Mais... Je monte à bord, partez avec les gars. Nous saluons le juge suprême. Serait-ce lui le VIP qui a bloqué tous les vols? Avec cette allure décontractée, ça ne lui ressemble pas. Bonjour monsieur, pourquoi montez-vous si tard? Dépêchez-vous de vous installer, le décollage est imminent. Monsieur, voici votre place. Je vais ranger votre sac. C'est une surprise de la compagnie? Désolé monsieur, c'est un accident. Les plus belles choses ne viennent-elles pas des accidents? Ça ne me dérange pas. Sur un vol de retour au pays. De vivre une rencontre parfaite. Monsieur, restez correct. Je vais appeler quelqu'un sinon. Sois sage. Accroupis-toi là. On est en quelle année, à jouer les pirates de l'air? Ferme-la et lève-toi. Dégage dans l'allée. Beaucoup m'ont déjà menacé avec une arme. Tu sais ce qu'ils sont devenus? Va te faire foutre. Quoi? T'es un humain ou un démon? Peu importe. Devine plutôt si cette pièce tombe sur pile ou face. La pièce d'argent décide du destin, face pour la vie, pile pour la mort. Tu es Xiao Tian, le chef des mercenaires, le juge suprême. C'est parti. Vite, attachez-moi avec mes hommes. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, sinon je te descends. Petit Xiao. Regardez, on s'est attaché nous-mêmes. Votre pièce. T'as encore de bons yeux, trouve un coin pour te planquer. Après l'atterrissage, allez vous rendre à la police. Oui, dès qu'on atterrit, on y va. On se rendra, tant qu'on ne tombe pas entre vos mains. Peu importe la peine, on l'acceptera. Allez. Tu veux un verre? Non, merci. Mademoiselle. Si tu changes d'avis, tu peux revenir me voir. Le voyage de retour dure encore quelques heures. Si je couche avec un autre homme, le mariage arrangé par la famille ne pourra plus se réaliser. Peut-être qu'un homme comme lui mérite de prendre ma virginité. Déjà changé d'avis? Tu ne voulais pas une rencontre parfaite. Je trouve cette idée excellente.
Mademoiselle. Je ne connais toujours pas ton nom. Et cette femme. C'est ici pour l'entretien de garde du corps? C'est toi? Oh, une vieille connaissance. Quelques années sans te voir, t'as bien pris. Mais ton soutien-gorge à armature, c'est pas bon pour la santé. Je te conseille de changer. Toi? Ferme-la. Ce que je porte ne te regarde pas. Finalement, j'ai bien fait de te larguer. J'ai réussi à devenir responsable RH du groupe YE. Et toi, tu postules comme garde du corps. Félicitations. Ton CV? Pas de CV? T'as passé des années à ramasser des ordures à l'étranger? Bon, passons. Alors, selon la procédure, quelles sont tes expériences précédentes? Rien de bien spécial. Juste protéger des présidents étrangers. Éliminer quelques narcotrafiquants, etc. Xiao Tian. Ne crois pas qu'être mon ex me fera te favoriser. Je représente désormais le groupe YE. Si tu continues comme ça, je vais devoir te demander de partir. Wu Qian, as-tu quelqu'un de convenable? C'est la fiancée du deuxième frère? Elle est vraiment belle. On y va ensemble, on l'achève. Va te faire voir. Désolé, c'est l'inverse. Ah. Si ce n'était pas le cerceau de ce soutien-gorge, ça n'aurait pas arrêté la balle. Mais arrête de crier comme un porc qu'on égorge, c'est pas la première fois. Tu es ignoble. Et, pense à en changer un, c'est vraiment malsain. Alors, mon entretien est validé? Qui es-tu vraiment? Avec de tels talents, tu viens postuler comme garde du corps? Y Feng, avant de mourir, m'a demandé de protéger sa famille. Y Feng est mon deuxième frère, et toi? Tu es sa fiancée, donc techniquement. Je devrais t'appeler belle-sœur. Tu penses que je devrais te croire? Et, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Et, lâche-moi. Tu as dit que j'étais ta belle-sœur, non? Comment oses-tu traiter ta belle-sœur comme ça? Arrête. Ah. C'est moi qui t'ai sauvé, et tu me soupçonnes encore? C'est une leçon pour toi. Et. C'est bien un poison rare de l'Ouest. Heureusement que je l'ai découvert, sinon comment aurais-tu fait? Tu ne savais même pas. Quelqu'un. Vite, quelqu'un. Arrêtez-le et emmenez-le au poste de police. Et, attendez. Je t'aidais, comment peux-tu être si ingrat? Tu es ignoble. Allez, attaquez. Arrêtez. Maman, lui. Je sais, sors d'abord. Emmenez ces choses en bas.
L'Ixumei de la famille YE, salue le juge. Tu es la mère de mon deuxième frère, comment peux-tu t'agenouiller devant moi? Que Xiao Feng ait pu gagner l'estime et l'amitié du juge. C'est sa chance. Au nom de la famille YE, je ne peux pas manquer de respect. Peux-tu me dire comment Xiao Feng est-il mort? Deuxième frère, tiens bon. Il y a un traître. Ce badge, c'est quelqu'un de Longsheng. Deuxième frère, je jure qu'ils paieront de leur sang. Ils ne laisseront pas la famille YE en paix. Troisième frère. Aide-moi à protéger l'héritage de la famille YE. J'ai encore une fiancée que je n'ai pas épousée. Tu dois prendre ma place. Pour l'épouser. Comme ça, ceux qui nous guettent seront tenus en respect. Deuxième frère, je protégerai la famille Y au péril de ma vie. Mais pas cette chose-là. Troisième frère. Sans statut officiel. Je ne peux pas protéger. Je t'en supplie, frère. Laisse-moi partir en paix. Deuxième frère, je te le promets. Deuxième frère, Xiao Feng a choisi cette voie. La vie et la mort dépendent du destin. Mais juge, appelle-moi juste Xiao Tian. Xiao Tian, Est-ce que je peux te demander un service? Peux-tu remplacer Xiao Feng? et demander à Qin YE de perpétuer la lignée de ma famille YE? Ça, Maintenant que Xiao Feng n'est plus là. La famille vous me guette. Zhu Qin, le fils aîné des Zhu, a même menacé de forcer Qin YE à l'épouser. Si la famille YE n'a pas de descendants pour maintenir l'honneur, Toutes ces familles qui rôdent vont se jeter sur nous. L'héritage de plusieurs générations de la famille YE ne peut pas être anéanti par moi. Juge, je t'en supplie. Xiao Feng l'avait effectivement mentionné avant de partir. Mais pour perpétuer la lignée. Cela dépend surtout de la volonté de ton épouse. Je parlerai à Qin YE, si seulement tu acceptes. Xiao Feng. Est-ce là le dernier arrangement Dont tu parlais à l'époque? Et, Sœur Yi, Ma mère dit qu'un garde du corps va venir habiter chez nous. Paraît qu'il est très beau. Au fait, tu ne voulais pas échapper au mariage arrangé? S'il est vraiment beau, tu pourrais coucher avec lui. comme ça, ton mariage arrangé sera annulé. Et tu pourras rentrer chez toi. Tu ne proposes que des mauvaises idées. Quoi? Tu penses que je reste chez toi depuis trop longtemps? Tu veux me virer, c'est ça? Mais non, Tu es la femme de mon frère. ma meilleure amie, et en plus tu es super belle. Tu peux rester chez moi toute ta vie, j'en serais ravie. Sœur Xiaolu, tu es d'accord, hein? Peut-être bien. En fait, j'ai déjà eu un homme. Quoi? Vraiment? Il était beau et costaud? Pas mal. Sisi, je t'avais dit qu'on avait des invités. Et tu es encore en pyjama. Voici Pan. Xiao Tian, le frère de ton grand frère. Il est là pour nous protéger. Bonjour à tous. C'est toi. Waouh, Tu es notre nouveau garde du corps. Trop beau. Viens. assieds-toi, assieds-toi. Ma belle? J'ai quelque chose sur le visage? Non, rien. Tante Sisi, j'ai un peu sommeil. Je vais me coucher. Bon, je vais me coucher aussi. Sœur Yi, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaolu, prépare vite du thé. Ah, d'accord. Monsieur Xiao.
Ce thé est très parfumé. Si Monsieur Xiao aime, c'est parfait. Intéressant. Une famille YE, convoitée par tant de gens. S'infiltrer chez les Y sans agir, ça sent. Un gros coup. Maman, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Ta belle-mère m'a demandé de venir. Maman, pourquoi l'as-tu ramené? C'est un homme. Oh là là. Bon, ben. Qin YE, c'est un malentendu. C'est le frère de Xiao Feng. Il est là pour nous protéger. Qui a besoin de sa protection? Qin YE, maman a une faveur à te demander. Maman, pas besoin de supplier. Dis-moi ce que tu veux. Je le ferai. Je veux que tu fasses un enfant avec Xiao Tian. Pour assurer la descendance des YE. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Feng n'est plus là. Maintenant, la famille vous nous sert de près. Et dans l'ombre, on ne sait pas combien de gens convoitent cette proie grasse qu'est la famille YE. Tant qu'on prouve que la famille YE a un héritier, on peut stabiliser la situation. Qin YE. Maman te supplie. Lui et moi. Depuis ce jour-là, on aurait dû être des étrangers. Pourquoi une telle coïncidence? Entre si tu veux entrer. Sinon je vais me coucher. Arrête de faire semblant, tu m'appelles belle-sœur. Et en même temps tu veux que je couche avec toi. Tu dois être très content de toi, n'est-ce pas? Premièrement, je n'en ai rien à faire. Deuxièmement, non seulement les vêtements, mais même les articles de toilette ont été empoisonnés. Je sens le poison partout sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Tian, tu es fou. Ce poison, bien que discret, est facile à éliminer. Il suffit de rincer à l'eau. Ah, Mais avec ces vêtements, même en rinçant, ça ne partira pas. C'est toi qui les enlèves ou c'est moi? ça change quelque chose? De toute façon, ils doivent être enlevés. Attends. Qu'est-ce que tu... Si je ne porte pas ces vêtements, tu ne me reconnais pas, c'est ça? Ou alors ce qui s'est passé ce jour-là. Tu n'as aucun souvenir de moi. Ce n'est pas toi qui as dit que c'était juste une belle rencontre entre nous deux. Nous ne sommes pas un couple. Et même avant ça, nous ne connaissions même pas nos noms. Je suis venu ici juste pour être garde du corps et protéger la famille YE. Rien de plus. Petite coquine, Qu'est-ce que tu fais? la dernière fois, c'était trop court, donc tu ne te souviens pas de moi. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne m'oublies jamais. Aujourd'hui, Tu vas être à ma merci, ne bouge surtout pas. sinon, je vais dire à Qin YE. Que tu as couché avec sa meilleure amie. Salut, bonjour. Petit coquin sans vergogne. Tu as vu hier soir, j'étais obligé. Je suis la victime, et de plus. Tu devrais te demander qui t'a empoisonné. La famille veut la famille YE. Zhu Kim me veut. Nous ne valons que si nous sommes en vie. Cette histoire d'empoisonnement, c'est du pipeau.
Et si la famille Zhou n'avait rien à voir avec l'empoisonnement? Ils ne sont pas complices. Continue à inventer. Tu convoites ta belle-sœur, tu n'as pas peur que Y Feng vienne te hanter la nuit? Y Feng viendra te chercher. Tu ne t'étouffes pas avec ce pain? Mon frère aîné m'a fait promettre de t'épouser avant de mourir. Sans la vieille dame, je n'aurais jamais accepté. Belle-sœur, tu vas négocier avec la famille? Suzuki nous a déjà dans le collimateur. C'est risqué cette fois. Ne t'inquiète pas, si ça tourne mal. Je peux demander de l'aide à la famille. Au pire, Je me ferai gronder par mon père. Tout est vérifié, pas de problème. Tu crois qu'il y a une bombe dans cette voiture? Quand es-tu monté? Qui t'a permis de monter? Je dois te protéger, je te suis. Homme, descends. Quoi? Les freins sont cassés? Ah, on dirait. J'appuie sur la pédale, mais rien ne se passe. Ah, que faire? On va percuter. Lâche-moi. Ne bouge pas. Les freins sont vraiment cassés. Jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. On doit rester comme ça. Et il faut qu'on coopère. Ah, Prépare-toi, je vais klaxonner. Xiao Tian, t'es énervant. Lâche-moi. Attention, une voiture arrive. Ah. Lâche-moi. Xiao Tian, Tu te fous de moi? C'est moi qui t'ai sauvé. je n'ai pas besoin de ça. Je te sauve et tu me gueules dessus au lieu de me remercier? Si tu recommences, je te bats jusqu'à ce que tu plies. Non, Qu'est-ce qu'ils font? tu es sans vergogne. Cette femme. Jeune Zhou. Oh, King YE, qu'est-ce que... J'ai compris. Tu acceptes de m'épouser? Jeune Zhou, ne plaisante pas. Je suis venu aujourd'hui. Spécialement pour parler avec toi de la collaboration que nos deux familles avaient conclue. Ah, voici le contrat, regarde. Inutile. Jeune Zhou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Je t'ai déjà dit que ce contrat... À moins que tu ne m'épouses, on n'en parle plus. Impossible. Je suis la femme de la famille YE, je suis mariée. Arrête de me raconter des bêtises. Y Feng est déjà mort. Tu n'es pas encore marié. Moi, j'aime bien les jeunes filles comme toi, pas encore mariées. Jeune Zhou, c'est impossible. Tu n'es même pas bien habillé. Tu viens sûrement pour me séduire. Arrête de faire la prude. Jeune Zhou, tu te trompes, je suis. Je me fiche de savoir si c'est une erreur ou pas. Je te préviens pour la dernière fois. Votre famille YE est au bord du gouffre. Seulement si tu m'épouses, vous aurez une chance de survie. Donnez-moi tout ce que possède la famille YE, et notre famille où interviendra, pour vous sauver la vie. Avant, je pouvais te donner du temps, mais maintenant, je suis aussi sous pression. Allez-y. Jeune Zhou, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de demander? Puisque tu es là, reste. Aujourd'hui, on va faire du riz cuit. Jeune Zhou, lâche-moi. Et... Femme ingrate, je voulais te faire honneur. Mais visiblement, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi ici. Non. Oncle Zam, aidez-moi. Mon père et toi étiez de vieux amis. Oncle Liu. Allez-y, retenez-la. Déshabillez cette femme complètement. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, on va s'amuser avec elle. Mais après moi, vous passerez tous. Un par un, bien sûr. Jeune maître, vous êtes formidable, nous vous suivrons jusqu'à la mort. Toi, petit, tranquille, attends un peu que je finisse mes affaires.
Tu es le premier. Non, lâche-moi. Mademoiselle Lin, la célèbre petite épouse de la famille YE. Tu me fais craquer. Tranquille, les frères vont y aller doucement. Ne me touche pas. Ne me touche pas, lâche-moi. Devant notre jeune maître, tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas finir en morceaux, tu peux t'agenouiller maintenant. Désolé. Ma belle-sœur, c'est moi qui dois l'embêter. Xiao Tian, arrête de blaguer, on a fait une grosse bêtise. Et déjà partir. Partir? Où ça? Attrapez-les. D'accord, Linkin YE, trouve n'importe quel mec. Tu oses me montrer les dents, c'est ça? Zouking, il ne faut pas le provoquer, je m'en occupe. Ne dis rien. Zouking, aujourd'hui, c'est toi qui as rompu l'accord en premier. Et en plus, tu as essayé de m'humilier en public. C'est pour ça qu'on en est là, alors laisse-nous partir maintenant. D'accord, comme ça. Maintenant, fais-moi un striptease. Je pourrais éventuellement accepter de vous laisser partir. Jeune maître Zhou, ta blague n'est pas du tout drôle. Tu crois que je plaisante? À genoux, des excuses. Hey! Tu dis quoi? J'ai dit à genoux, des excuses. Ah, Linkin YE. Le mec que tu as trouvé est pas mal. Il ose me faire m'agenouiller et m'excuser. À moi, le jeune maître. Tu n'as pas mangé. Tu as perdu la tête? On dirait que tu es content, alors jouons à un jeu. Ça te dit? On parie si c'est pile ou face. Si c'est pile. Je te donne une chance de t'excuser, mais si c'est face. Encore pile ou face? Je parie. Xiao Tian. Oh, c'est face. Trop fort. Chef. Mon chou, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de me descendre. Vous êtes aveugle? Vous m'avez crevé l'œil. Et vous m'avez mis ça dans la bouche. Et vite, attrape-moi, aïe. Quelle honte, c'est bien fait. Mon chou. Tu sais faire du kung-fu, hein? Un expert, c'est ça? Très bien, moi aussi. Hey! Va me chercher Maître Guan tout de suite. Mon petit, tu sais qui je viens d'appeler? Le maître des arts martiaux contemporains, un descendant de la famille Guan. Attends un peu, tu vas voir. Xiao Tian, profite que le maître des arts martiaux ne soit pas encore arrivé. Pars vite, je vais le retenir. Partir? Vous croyez que vous allez pouvoir partir? À l'attaque. Bon, dispersez-vous. La vie est précieuse. Quelle arrogance. Maître Guan, vous êtes là. C'est donc un descendant de la famille Guan, sans surprise pour un maître des arts martiaux contemporains. Cette lame doit peser 100 livres, non? Ne parle pas si tu ne sais pas. C'est l'héritage ancestral de la famille Guan, la hallebarde du dragon vert. Elle pèse 888 livres. Auparavant, j'ai une dette envers la famille.
Aujourd'hui, je vais régler son compte pour toi. Ce sera ma façon de m'acquitter. Petit, tu viens te rendre toi-même ou je dois m'en charger? Xiao Tian, on devrait se barrer vite fait. Courir, c'est fatigant. On va plutôt se reposer ici. Tu as du cran, petit. Tu sais, en un mois, j'ai affronté 3 montagnes, 6 écoles et 12 sectes, sans une seule défaite. Pas mal. Tu pourrais servir. Comme cuistot sous mes ordres. Mon petit, aujourd'hui, c'est ton jour. Mon petit, je vois la colère sur le visage du maître des arts martiaux. Comme si je te voyais déjà haché en chair à pâté. Maître Guan, sortez votre lame, ce gamin est trop arrogant. Découpez-le d'un coup. Dommage que ma hallebarde du dragon vert doive aujourd'hui trancher la tête d'un insignifiant comme toi. Vous parlez trop. Je vais me resservir un verre, je te laisse le coup. Saisis ta chance. Arrogant. Tu oses m'ignorer? La lame froide comme le givre, la foudre d'une force écrasante. Xiao Tian. Ah. C'est impossible. Le saint des arts martiaux de la famille Guan, c'est tout? Ah. Je croyais que tu étais plus fort que ça. Je ne pensais pas qu'on allait t'endormir, Maître Guan. Maître Guan, sortez à nouveau votre lame. Finissez-le. Retournez dire à la famille Guan de choisir un nouveau saint des arts martiaux. Ce gamin, il en fait des caisses. Il se vante. Maître Guan, sortez à nouveau votre lame. Le maître des arts martiaux, le maître est fini. Quoi? Il a terrassé le maître avec une seule goutte de vin rouge? Une force si terrifiante, jeune maître ou aujourd'hui, va probablement tomber complètement. Quand comptes-tu t'excuser? PFF. Excuse. Je reconnais que je t'ai sous-estimé, mais même avec une grande maîtrise martiale. Tu n'es qu'un simple mortel. Face à la vérité, tu es vulnérable. Maître Long, sortez. Jeune maître, vous auriez dû m'appeler plus tôt. Pourquoi attendre maintenant? Je viens de voir que tu as battu 3 maîtres d'arts martiaux d'un coup. Tu as du talent. Mais les temps ont changé. Maintenant, pour réussir, on compte sur ça. Gatling. Tranquille, pas de soucis. Tu es sûr de vouloir utiliser ce petit jouet contre moi? Petit jouet? Tu crois pas que ce petit jouet va te faire plein de trous dans le corps? Maître Long, élimine-le, et l'obstacle à l'acquisition de la famille YE disparaîtra. Ensuite, on partagera les actifs de la famille YE. Ah! Gamin, si tu n'avais pas offensé le jeune maître Wu, avec tes compétences, tu aurais pu devenir mon homme de main. Peut-être que je t'aurais même promu. Mais puisque tu as offensé le jeune maître, désolé. Ah. Ma main. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le.
Maître Long. Que as-tu fait à Maître Long? Rien à voir avec moi, c'est eux. Non, non, c'est incompréhensible. Maître Long nous réglera son compte tôt ou tard. Fuyons. Il se fait tard, je vais bientôt finir ma journée. Tu as encore quelqu'un à appeler? Dépêche-toi. Je n'ai besoin de personne. Je reconnais que tu es vraiment fort. Tu n'as pas peur des balles. Mais... tu n'as pas peur des bombes non plus? Tu te crois si fort? Maintenant, à genoux pour me cirer les chaussures. Sinon, je le fais exploser maintenant. Je vous envoie au paradis. Qu'est-ce que tu fais? Recule. Recule. Tu me crois pas? Que je le fais exploser maintenant. Ah. Grenade, cirer les chaussures. Au paradis. Tu comprends le jeu? Maître Xiao, je reconnais mes torts. Épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Ah. Si tu veux vivre, il y a une règle dans notre milieu. Chaque vie a un prix. Fixe ton prix. Alors, Maître Xiao, ce contrat que j'avais avec la famille YE, je suis prêt à le signer. Je le signe tout de suite. Ah, je comprends, ce projet. La famille n'y gagnera pas un sou, nous. Le don gratuitement à la famille YE. Ça suffit pour t'acheter une vie, mais je viens de prendre ta grenade et de te sauver encore une fois. Ah, dans ce cas, je suis prêt à ajouter 5 millions d'investissements. 10 millions. Je veux la moitié des actifs de la famille Zhou. Impossible, Maître Xiao. Si mon père l'apprend, il me tuera. Dis-moi, le code de sécurité de la banque suisse de la famille Zhou. Maître Xiao, ce n'est pas que je ne veux pas vous le dire. Même si je vous le disais, il faudrait que mon père et moi l'entrions ensemble. Pouvez-vous changer de condition? Le code. 5327. Non, Maître Xiao. Il faut quand même que mon père et moi l'entrions ensemble. La moitié du code de sécurité de la banque suisse, 5327. Merci, jeune maître Zhou, pour votre investissement de 1,5 milliard. Non, Maître Xiao, ne plaisantez pas avec moi. C'est la banque suisse. 1,5 milliard de yuan débités. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Même le meilleur hacker du monde ne pourrait pas avec la moitié du code. Retirer autant d'argent et transférer les actifs. Transaction terminée, affaire réglée. Maître Xiao, je vous en supplie, rendez-moi l'argent, sinon mon père va vraiment me tuer. Allons-y, belle-sœur, rentrons. MMH. C'est fini. Papa, mon trésor, où est passé l'argent? Si tu ne reviens pas tout de suite, je te tue aujourd'hui. Belle-sœur, je suis épuisé, viens me masser les épaules. Technique pas mal, mais un peu faible sur la force. Tu as de la chance que je te masse, et en plus tu chipotes. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de me blesser. Alors enlève tes vêtements, que je vois. Belle-sœur, depuis quand tu t'intéresses autant à moi? C'est parce que tu m'as aidé tout à l'heure, alors... Je voulais te remercier. Un merci, ça ne suffit pas juste avec des mots. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Belle-sœur, frère Xiao, qu'est-ce que vous faites? J'avais du sable dans l'œil tout à l'heure. Je lui ai demandé de me le souffler. C'est ça, non? Belle-sœur, tu ne viens pas de dire que tu voulais faire quelque chose d'amoureux avec moi? J'ai encore du travail au bureau, je dois y aller. Maman pousse belle-sœur et frère Xiao avoir un héritier. Mais frère Xiao est trop bien, plein de femmes doivent l'aimer. Je dois tester sa sincérité pour belle-sœur. Papa, c'est à cause de ce Xiao Tian. Tous mes plans ont été ruinés par lui. L'argent de la famille a aussi été pris par lui. Mon petit chou.
Les supérieurs, après avoir su ça, n'ont plus de patience envers nous. Alors, que faire maintenant? Heureusement, nous avons une dernière chance. Notre infiltré chez les YE a découvert le fournisseur de YE. L'autre partie a accepté de collaborer avec nous. Couper l'approvisionnement en matériaux de Linkin YE. Quand Linkin YE arrêtera sa production, ce sera le moment de prendre le groupe YE. Génial, dit papa. Et moi je fais quoi? Faire disparaître Linkin YE est la solution la plus sûre. Cette fois, je te confie toute la sécurité de la maison. Il faut éliminer Linkin YE et Xiao Tian. Ne t'inquiète pas, papa. Cette fois, je ne vais pas échouer. Tiens, goûte ce que j'ai préparé, des rognons de mouton sautés. Frère Xiao doit nous protéger. Il faut qu'il mange bien pour se requinquer. D'accord, ce soir, je vais bien te protéger. Frère Xiao, ça aussi c'est bon pour toi. Moi, Je trouve que frère Xiao se fatigue trop à nous protéger tous les jours. Bon, j'ai fini de manger, je vais prendre une douche. Moi aussi j'ai fini. Je ne vais pas prendre une douche, je retourne dans ma chambre. Me reposer un peu. Moi aussi. Tin YE, comment ça se passe? Pas encore. Il faut se dépêcher. Je trouve que Yi, cette fille, A quelque chose de bizarre. Bizarre? C'est bien plus que ça. Il est parti se doucher, c'est le moment idéal. Tin YE, Tu veux y aller? D'accord, je vais ranger la table et j'y vais. non, maman s'en occupe. L'affaire des enfants, c'est urgent. Vas-y, dépêche-toi. Je vais attendre. Tous ces rognons, ce n'est pas pour rien. Je vais en profiter. Sisi, Frère Xiao, je viens t'aider à te laver. Au milieu de la nuit, tu entres dans la salle de bain d'un homme pour le laver? Sœur Yi, comment tu? oh, c'est comme ça. Je me demandais pourquoi tu n'étais jamais dans ta chambre la nuit. Et toi, tu ne vas pas me dire Que tu es vraiment là pour me laver le dos? Vaisseur, tu le fais exprès. Je croyais vraiment que tu avais fini. Mais il y a 4 salles de bain à la maison. Pourquoi tu as choisi la mienne? Il n'y a plus d'eau dans ma chambre. Aucune anomalie. Le plan d'élimination peut être exécuté demain. Juge, la famille s'est alliée avec YE, le nouveau fournisseur de carburant énergétique. Couper l'approvisionnement en matières premières pour faire porter au YE une énorme pénalité et ainsi les absorber. La famille où se donne tant de mal pour obtenir quelque chose chez les YE. La famille Zhou est prête à tout. Cet objet a peut-être un lien avec l'orchidée de l'AOR. Cette femme va avoir des ennuis. De plus, la famille où semble vouloir s'en prendre à vous et à Mademoiselle Lin. D'accord, j'ai compris. Il y a une urgence au bureau, je dois y aller. Je t'accompagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Je suis ton garde du corps. Je dois assurer ta sécurité.
Un homme sous couverture de garde du corps. La proie a quitté le refuge. Belle-sœur. Si tu n'as pas eu ton compte hier, on peut continuer maintenant. Inutile de me regarder en cachette. Qui t'a regardé? Tu te fais des idées. Hier soir, on en était arrivé là. Et tu as pu te retenir. Tu as les yeux plus gros que le ventre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On est en pleine rue. À quoi tu penses? Zucchini, qu'est-ce qu'ils veulent? Nous tuer. Comment osent-ils faire ça si ouvertement? Tenez-vous bien. Chef, regardez devant. C'est Xiao Tian et les autres. On pourrait descendre leur parler? Tu crois que c'est un jeu? C'est foutu. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. C'est une bombe liquide, il faut la chauffer pour l'utiliser. Quoi? Une bombe. T'inquiète, tant qu'elle ne tombe pas, elle n'explosera pas. Rien de grave. J'étais 3e au championnat de rallye. Accroche-toi. Un homme. Poussez-le vers la route de Jiangxia, c'est une impasse. Il ne pourra pas s'échapper. La route de Jiangxia? Ils étaient préparés. Ah. Regardez devant. On va percuter. Ah ah. Le ciel m'aide. Cette fois, on pourra non seulement attraper Xiao Tian, mais aussi cette femme. C'est jackpot. On va percuter. Ferme les yeux. Ah. Pourquoi il ne s'arrête pas? Pourquoi il accélère? Serait-ce? Ils veulent se suicider? Ah. Putain. Oh là là, jeune maître, calmez-vous. Petit salaud, Xiao Tian, tu vas me le payer. Tu ne m'échapperas pas. Monte. Tu pourrais rouler moins vite? Tu veux me rendre malade? Si tu veux finir entre les mains de Zucchini et te faire fouetter jour et nuit, je peux ralentir. Attends. Hélas. Le thé est vraiment meilleur quand il est chaud.
Tu ne viens pas de dire que c'était une bombe liquide? Désolé. Je l'ai pris à l'envers. Les hommes sont éhontés. Groupe YE. Deuxième frère, au deuxième frère. Qu'est-ce que tu as laissé ici exactement? Kian, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu viens ce soir? Yudafei, je te l'ai dit plusieurs fois. Ne m'appelle pas Kian. Il n'y a rien entre nous. Et il n'y aura jamais rien, je ne t'aime pas. Comment ça, rien? Tu es la responsable du personnel. Tu gères des gens, moi je suis le chef de la sécurité. Je gère aussi des gens, on est fait pour s'entendre. Bonjour, Bosselin. La réunion est prête? Prête, le fournisseur de matières premières, voici. Assistera en personne à la réunion. Bon, je vais en réunion, trouve-lui un endroit où rester. Et, arrête-toi. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer dans le groupe YE. Je suis le garde du corps personnel de votre PDG YE. Avec nous, les 4 frères Dragon et Tigre. La sécurité de Bosselin. Ne t'inquiète pas, rentre chez toi. Et... C'est ma maîtresse. Je peux partir maintenant? Bon, trouve-toi un endroit où rester. Je trouve cet endroit pas mal. Comment es-tu entré? Sors vite. Je dois protéger Linkin YE. C'est le plus près de la salle de réunion, tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose? Lâche-moi d'abord. Un café. Il vient de dire que j'étais sa maîtresse, et maintenant il me frappe. Je n'ai pas de dignité? Deuxième frère. Tu ferais mieux de ne pas te cacher si bien. Pourquoi est-il si tyrannique maintenant? Grand frère, j'ai vu de mes propres yeux ce gars et belle-sœur. Entrer dans le bureau ensemble, oser toucher à ma femme, ce gars. Moi, Liu Dafei, je vais t'apprendre à vivre aujourd'hui. Allons-y. On a fouillé tout le bâtiment. Pourquoi n'y a-t-il aucune piste? Tiens, ton café. Il y a du sucre, prends un autre. Xiao Tian, ne pousse pas trop loin. Je suis très en colère en ce moment. Ne t'attire pas des ennuis. Kian, tu viens de... Qu'est-ce que vous faites? Ce n'était pas assez clair? Lâche-la tout de suite. Qui t'a permis de toucher à ma femme? Sa femme? Xiao Tian, ne te méprends pas. Il me court juste après, c'est tout. Un chien affamé. Mec, je ne suis pas un chien affamé. Je suis un prétendant de Kian. Et toi, qui es-tu? Je viens de le dire, elle est ma maîtresse. Kian, qu'est-ce qui se passe? Comment ton goût a pu tomber si bas? Kian, si tu acceptes de rompre avec lui, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Yudafei, je ne suis pas ta copine. Et je ne t'ai jamais rien promis, tu n'as pas le droit de m'exiger quoi que ce soit. Même si je suis sa maîtresse, ça ne te regarde pas. Je comprends, c'est sûrement cet homme qui te menace. Les gars, à l'attaque. Je ne veux pas vraiment m'énerver pour l'instant, dégagez. Je n'accepte pas, même si tu me bats. Tu es toujours un menaceur. Kian est avec toi, petit homme. Tu es vraiment un chien affamé.
Regarde comme il était pris. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Yuda fait, il ne me menace pas. J'aime ce genre d'homme, je préfère être sa maîtresse. Quant à toi, laisse tomber. Non. Pas. Je dois m'en occuper moi-même. Ah, toi? Ici? À quoi penses-tu? Je parlais d'aller trouver cette femme, Linkin YE. On a déjà rompu, ne m'embête plus, c'est fini. Xiao Tian. Qui? Que fais-tu dans mon bureau? Ne cherche plus tes fournisseurs, c'est le Prométhéum, n'est-ce pas? Je vais régler ça pour toi. Comment le sais-tu? Tu n'as pas besoin de le savoir. Je veux savoir qui c'est. Ce nouveau matériau énergétique, et pourquoi en avez-vous besoin? Le Prométhium, c'est quelque chose de strictement contrôlé par tous les pays. Les eaux convoitent les YE à cause de ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Cette recette, c'est ma belle-mère qui me l'a donnée. La vieille dame. Intéressant. Oh, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. En ce moment, le patron y est à une réunion commerciale. Je dois me dépêcher d'aller le voir. Si on n'a pas le produit, tout le groupe YE est fini. Cette femme. Envoyez une tonne de prométhium à Longsheng, peu importe comment. Je veux le voir avant la fin de la journée. À vos ordres, juge. Patron Lee. Quand on aura pris le groupe YE, tu auras ta part. Ne vous inquiétez pas, patron, dans tout Longsheng, dans toute la province du Jiangnan, je suis le seul à pouvoir obtenir cette matière première. Tant que je ne la sors pas, le groupe YE est à vous. Dans la poche. Oh là là. Une fois qu'on aura le groupe YE, je me demande comment Xiao Tian va survivre. Linkin YE. Comment ose-t-elle encore jouer les saintes devant moi? Patron Lee. Ils sont là. Oh, patron Lin, vous êtes là? Patron Lee, cette cargaison. C'est une question de vie ou de mort pour l'YE. Vous ne pouvez pas bloquer la matière première comme ça. Dites un prix, peu importe le montant, je peux le payer. Si ce n'était pas une question de vie ou de mort pour les YE, le patron Lee ne bloquerait pas la matière première. Zhu Qing. Patron Lee, vous osez. Patron Lee, il n'y a vraiment aucun espoir de négociation? Oh, c'est très difficile pour moi. Le patron Wu et les autres sont très sincères. Ils m'ont promis de me donner la moitié des actions du groupe YE plus tard. Patron Lee, le groupe YE est encore entre mes mains. Ce sont des promesses en l'air. Et si le patron Lee acceptait? Ça s'est réalisé, hein? Ah! Tu connais le montant de la pénalité, n'est-ce pas? C'est suffisant pour mettre à genoux tout votre groupe YE. Alors, quand vous avez discuté partenariat avec moi avant, c'était pour ce jour-là? Sinon quoi? Et ils ne savaient pas si bien se battre? Maintenant, dis-moi, se battre, ça sert encore à quelque chose, ce Bosselin? Si vous voulez que je vous livre la matière première, ce n'est pas impossible. Mais vous devez accepter 2 petites conditions. Boss Lee, je vous écoute. La première, c'est que vous, Bosselin, vous fassiez comme le PDG Wu me cédiez la moitié de vos parts. La seconde, comme le jeune, où je veux goûter à la saveur de cette beauté glacée. Ah! Aïe aïe aïe, ma main cassée. Un pied de porc comme ça, on devrait le couper. Ah, au fait,
Mon thé est froid, réchauffe-le-moi. Je vais régler ça directement. Ah, au fait, plutôt, tu as dit avoir un moyen d'obtenir la matière première. C'est vrai ou faux? L'un qu'un jus, c'est une guerre commerciale. Ça dépend des relations, du réseau. Cet élément, il provient de gisements de terres rares. Tu sais, il n'y a que 3 zones de production dans le monde. Même Boss Lee ne peut en obtenir que quelques grammes à la fois. Lui, ce brute, comment pourrait-il en obtenir? Combien peut-il en avoir? 100 grammes. De combien as-tu besoin? 150 grammes. Ça devrait à peu près aller. Tu peux vraiment en obtenir? Ça devrait te suffire. Bosselin, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Pour être franc, les 3 grandes zones de production sont toutes sous le contrôle du juge. Tu sais qui est le juge? Même des grandes puissances comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, doivent agir selon son bon vouloir. Si j'obtiens 100 grammes par mois, c'est uniquement parce que mon beau-frère est un proche du juge. Si tu as cassé ma main, tu n'auras pas un gramme. Alors un cuisinier compte comme un proche? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu sais? Belle-sœur, on joue à un jeu? Je vais claquer des doigts 3 fois. Si la marchandise arrive, tu viens dans ma chambre ce soir. On en est là, et tu penses encore à ça? Tu joues ou pas? Bon, allez, on n'a pas le temps de perdre notre temps avec vous. Un claquement de doigts et la marchandise arrive, tu te prends pour le juge? Une phrase pour décider du sort des hommes. Aujourd'hui, non seulement les Y vont rester, mais vous aussi, vous allez rester. Faites venir tout le monde, je veux. 3. Qu'est-ce qui se passe? L'alerte antiaérienne de niveau maximum. Est-ce que c'est l'ennemi qui attaque? Sur ordre du juge, livraison spéciale d'une tonne de métal rare. Impossible. C'est faux. Tout ça est faux. Veuillez vérifier, monsieur. Une tonne. Ouvrez, que belle-sœur vérifie la marchandise. Ah, C'est vrai, en plus. Xiao Tian, comment t'as fait? Et, poussez pas, poussez pas. Vous allez faire exploser mon verre. ça se vend pas au gramme, ça? Il paraît que l'année dernière, l'armée américaine a négocié pendant 3 ans pour en acheter 1 kilo. Celui-là a dit que c'était sur ordre du juge. Quel juge? J'en ai jamais entendu parler. Bon. Sacré Xiao Tian. Sacré garde du corps. Monsieur, la marchandise est livrée. Au revoir. Comment vous êtes entré? On a eu l'autorisation de l'aviation civile chinoise. Et on a été largué par un bombardier. Parfait, j'ai une nouvelle mission pour toi. Viens, Oui. va. Allez. Petit. Je sais pas comment t'as fait pour conclure un marché avec le juge. Mais maintenant que c'est fini, on va parler de nos affaires. Si le monde des affaires ne peut rien contre toi, alors, on va te faire disparaître. Quelqu'un. Et, chut. Ces dernières années, les eaux ont pas mal détourné d'argent sale, hein? Mon petit chou, qu'est-ce que t'as fait? Les autorités financières américaines viennent de saisir tous nos actifs à la banque suisse. La famille, où est maintenant? Plus un sou. C'est fini. Heureusement, je n'ai pas l'habitude d'épargner à l'étranger. J'ai juste une fille qui étudie en Angleterre. Putain, à qui t'es-tu frotté? Notre fille a été renvoyée. Et en plus, elle a perdu la nationalité britannique. Maintenant, elle ne peut pas rentrer et on doit payer des milliards d'amendes. Ils ne la libéreront qu'après. Chérie, qu'as-tu fait à ma fille? Hein?
La grande chia n'autorise pas la double nationalité, tu ne le savais pas? Ton beau-frère, c'est pas un proche du juge? 1 milliard. C'est pas grand-chose. Alors, ça suffit maintenant? Ça suffit, ça suffit. La famille Y en aurait pour 3 fois plus. Au fait, pense à payer la rançon rapidement, ces types ne rigolent pas. Si on tarde, ils la tueront vraiment. Je ne veux pas que quelqu'un y touche, je vais faire venir quelqu'un pour le récupérer. Toi. Hein. Papa, on fait quoi maintenant? On le bute, on appelle tout le monde. Je contacte les supérieurs tout de suite, qu'ils envoient des infiltrés. Que celui de la famille YE intervienne aussi. Il faut les éliminer tous les 3. Compris. Appelle tout le monde. Suivez-moi tous. Xiao Tian, il a sorti un flingue. Ah. Ma chérie, pas une balle n'a touché. Continuez de tirer. Tirez. Viens avec moi. Ils ne s'en sortiront pas. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fout ici? On va plus pouvoir s'échapper. Profitons qu'il ne soit pas encore monté pour filer. Cours. Trop tard. Cours donc. Pourquoi tu cours plus? Je viens avec vous. Lâchez-le. Toi. Je le veux. Lui aussi. Je veux qu'il souffre le martyre. Tu es si sûr de pouvoir m'attraper? Arrête de faire ton malin. Oh. Allez-y. Ah. Saute. Pourquoi tu sautes plus? T'es pas un dur? Pourquoi n'oses-tu pas reculer? Dès que tu seras éliminé, nous obtiendrons ce que les supérieurs veulent. Et alors? Il n'y aura plus aucun obstacle. Les supérieurs, quelle chose? Tu veux savoir? Va en enfer. D'accord, je te demanderai la prochaine fois que j'aurai du temps. Ma belle-sœur est là aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Salut. Ah. Ha 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 ha. Enfin. Hey. Comment est-ce possible? Ah. Xiao Tian. Mets tes vêtements. Tourne-toi. Il s'est encore échappé, patron. N'oublie pas, la personne envoyée par les supérieurs est toujours là. C'est vrai. Dès que les supérieurs agiront. Xiao Tian, tu n'auras nulle part où te cacher. On y va. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas encore habillé. Si
tu attends encore un peu, ils vont arriver. Allons voir au resort de Source Chaude. Sisi est là-bas aussi. Je crains que la famille Wu ne s'en prenne à elle aussi. Papa, les supérieurs sont déjà arrivés à Longsheng. Reviens vite. Laisse le reste à celui qui est infiltré chez les YE. D'accord. Je rentre tout de suite. Retrait. Belle-sœur, frère Xiao, comment êtes-vous arrivé ici? Sisi, as-tu rencontré? Des membres de la famille Zhou? Belle-sœur, Voulez-vous venir? C'est très réel. je viens chaque semaine. Juste par là, c'est ça. Ce ne sera pas bien. Xiao Tian, monte ici. Sisi est encore en bas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Xiao Tian, tu es adorable. Maintenant, voyons si tu es courageux ou non. Maintenant, voyons si tu es courageux ou non. Ce n'est pas scientifique. Ah. C'est de ta faute. À cause de toi, j'ai mal en marchant maintenant. Alors je vous porte à l'intérieur. D'accord. Ah non, il ne faut pas qu'il en profite. Tu me rappelles quelque chose. À Xiao Tian, lâche-moi. Xiao Tian, lâche-moi. Pose-moi. Ah. Tu ne pourrais pas faire plus doucement? C'est toi qui as insisté pour descendre. PF. Xiao Lu. Bizarre, Xiao Lu à cette heure-ci. Ne devrait pas être à la maison en train de nettoyer? Où est-il? J'arrive, mademoiselle, comment puis-je vous aider? Avez-vous besoin d'aide? Va nous chercher 2 bouteilles d'huile rouge. Oh, d'accord. Poids, vieux dragueur. Ah, ça fait mal. Monsieur Xiao. Qu'est-ce que tu fais? Tu as aussi besoin d'huile rouge, non? Veux-tu que je t'en applique? Monsieur Xiao, je ne suis pas blessé. Pourquoi en aurais-je besoin? Alors. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Xiao, que faites-vous? Tu vois, je t'avais dit que tu en avais besoin. Merci pour votre sollicitude, monsieur Xiao, je suis juste tombé il y a 2 jours. Ça ira mieux vite, ce n'est rien. Oh, je vois. Mais je m'y connais bien. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'aide? Non, merci monsieur Xiao. D'accord, dommage. Monsieur Xiao. Que faites-vous ici? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Tu n'es pas allé leur porter l'huile rouge? Comment es-tu arrivé ici? Ah oui, j'ai oublié, j'y vais tout de suite. Arrête de faire semblant, nous sommes seuls ici. Monsieur Xiao, quel semblant? Je ne comprends pas.
Pourquoi tu te presses? Tu es vraiment une petite sauvageonne difficile à dompter. Trouve le troisième. Mignon, je vais te tuer. Maintenant, on peut discuter tranquillement, non? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qui est le cerveau derrière tout ça? Je pense qu'avec tes capacités, la famille Zhu n'a aucun moyen de te contrôler. Pas de nouvelles. Jeune chou, toujours rien. Tuez-moi, je ne vous dirai rien. Pas mal, tu as du cran. Dis-moi, si je leur disais que tu as trahi et que tu es avec moi, tu crois que ça donnerait quoi? On dirait que tu as très peur de leur méthode. Alors, c'est décidé. Non, arrête. Alors parle. J'ai été forcée. Ils ont menacé mes parents. S'ils apprennent que j'ai trahi, ils tueront mes parents. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Désolé, votre survie ne me concerne pas. Mais si tu ne dis rien, qui saura que tu as trahi? Ils cherchent un plan. Ce plan? Seule la vieille dame Y le connaît. Donc notre plan initial Était d'éliminer toute la famille Y, sauf la vieille dame. Ah, la famille où est aussi sous les ordres de cette personne. Ils ont opté pour une autre stratégie. Absorber la famille Y. Pour obtenir le plan. Qui est cette personne? Et quel est ce plan? Je ne sais pas. Non. Je t'en supplie. Je ne sais vraiment rien. Il ne me contacte que quand il y a une mission. Je ne sais rien d'autre. On dirait qu'il ne sait vraiment rien. Le plan serait ce. Je ne sais pas, cette recette, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. On dirait que cette recette n'est pas ordinaire. Tant que tu n'envoies pas de message, je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux te tenir compagnie. Maintenant, tu peux me détacher? Quelle est notre relation maintenant? Mon prisonnier, rien de plus. Quel salaud. Pas étonnant qu'il soit avec ses filles. Et qu'il ne soit pas clair. Qu'est-ce qui s'est passé? L'assassinat a échoué. Ma chérie, j'enverrai des gens chez les Zhu pour t'aider. Si tu échoues encore, tes parents n'auront plus longtemps à vivre. Et, surveillez les mouvements de la famille Zhu. Ils vont agir bientôt. Découvrez qui se cache derrière la famille Zhu. Oui. De plus. Trouvez les parents de Zhao Xiaolu. Découvrez où ils sont détenus et libérez-les. Oui. Ne te méprends pas, je ne veux juste pas voir mon prisonnier menacé. Et ensuite me poignarder dans le dos. Si tu peux vraiment sauver mes parents. Je serai à toi pour le reste de ma vie. Mon fils, cette chose que tu as laissée. Maman fera tout pour la protéger. Parle. Qu'est-ce que le deuxième a laissé? C'est le juge qui interroge maintenant. Je vous informe, juge, que Xiao Feng A bien laissé quelque chose, c'est actuellement le plan le plus avancé au monde pour un carburant énergétique. C'est le nouveau carburant étudié par les YE. Non, ce n'est qu'une version simplifiée, la formule complète.
de faire avancer la technologie et l'industrie de Daxia. De 20 ans en avant. 20 ans. Frère aîné, tu es vraiment discret. Dis-moi, comment est-ce fait et où est-ce maintenant? Que comptez-vous en faire? Je vous prie de m'excuser, je ne peux pas le dire. À moins que vous et Kin YE ne laissiez une descendance à la famille YE. Tu négocies avec moi? Si cette condition n'est pas remplie, même si je meurs aujourd'hui, je ne dirai pas un mot de plus, je peux juste vous dire. Xiao Feng est mort pour Daxia. Le deuxième frère est mon frère juré, comment pourrais-je vous attaquer? Deuxième frère, si tu es vraiment mort pour Daxia, pourquoi m'avoir caché ça? C'est vraiment ne pas avoir confiance en moi, ton frère juré. Mais si ta mère ment et a de mauvaises intentions, alors moi, je devrais rompre ma promesse. La situation a changé, le plan est avancé. Papa, j'ai utilisé le jeton de Chou pour engager 3 tueurs d'élite, ils sont en route. Derrière Chou, il y a les États-Unis. Avec ce jeton, on peut mobiliser les meilleurs tueurs du monde, un seul suffit, pour éliminer ce garde du corps. Mais avant ça, envoyons un message à la famille Chou. Leur précieuse fille, Chou Yi, est chez les YE, qu'ils viennent la chercher. Sinon, elle pourrait être blessée par erreur. Ce serait très gênant. Bien, je contacte la famille Chou maintenant. Juge. La famille Wu a utilisé un jeton spécial. Pour mobiliser des organisations de tueurs mondiaux, 3 tueurs d'élite ont déjà été engagés. Nous enquêtons sur leur identité et sur l'origine de ce jeton. Achète cette action, elle va monter en flèche. Impossible. Cette action. Je l'étudie depuis des mois. Elle ne peut pas monter. D'accord, si elle monte de 1%. Tu enlèves un vêtement. Et si elle ne monte pas? TSS, si elle ne monte pas. Alors le jeu qu'on a fait à la réunion commerciale. Tu n'auras pas à le concrétiser. Belle-sœur, jouons à un jeu. Je vais claquer des doigts 3 fois. Si la marchandise arrive, tu viens dans ma chambre ce soir. On en est là et tu penses encore à ça? Bien. Je veux voir l'action de Ying Sheng construction doublée en 1 minute. Oui. Ah, vois-tu, c'est ton choix. Ne m'en veux pas, certains ont encore perdu une belle opportunité. Vraiment? Et maintenant? Impossible, Ying Sheng Construction a fait faillite. Comment pourrait-elle monter? Ah, 1%. Pas de triche. c'est juste que tu as de la chance. Ça ne peut plus monter. Encore une hausse. D'accord. Encore une hausse.
Maintenant, c'est le double. Tu n'as plus de vêtements à enlever. Que faire? Tu as triché? Je ne suis qu'un garde du corps, je n'ai pas les compétences pour tricher. Xiaotian, que fais-tu? Lâche-moi. Maintenant que tu as perdu, il est temps de me donner ma récompense. Ah. Belle-sœur. Ça sent bon. Ah. Les hommes, même le matin, ils ne se calment pas. C'est toi qui m'as provoqué. Quoi? C'était. Yi, comment ça se fait que tu sois revenu? Je croyais que les vols ces jours-ci étaient tous le soir. YE, je dois partir. Partir? Où veux-tu aller? Bien sûr, rentrer à la maison. Pour honorer le contrat de mariage. Qui es-tu? Je m'appelle Chu Sheng, je suis son grand frère. Le chef de la famille Chu de cette génération. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. Tu veux que je te ligote pour te ramener? Yi. Xiao. Xiaotian, je dois partir. D'accord, bon voyage, au revoir. Non, comment peux-tu dire ça? Sa famille veut la ramener, je ne peux rien faire, je ne suis qu'un garde du corps. C'est une affaire de famille. Toi. YE, en fait, je sais. Chaque fois que je vais dans sa chambre, tu le sais. Hier soir, je vous ai entendu dans la chambre. Je pars. Il est à toi maintenant. Dans ton cœur, je ne suis donc qu'un jouet. Je ne mérite même pas un mot pour me retenir. Yi. Je savais que tu ne voulais pas me laisser partir. Dans ton cœur, je... Et encore une place, tu ne veux pas que j'épouse quelqu'un d'autre. Petit, tu sais qui est notre jeune maîtresse? Dégage. Si tu as un peu de jugeote, file vite. Chuyi, tu oses trahir la famille. Et te mêler à un autre homme? Grand frère, je ne veux pas être un outil de mariage arrangé. Je veux poursuivre mon bonheur. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Né dans la famille Chu, tu n'as pas le droit de choisir. Gamin, la famille Chu est une grande famille de la capitale. Si tu es malin, disparais et ne te montre plus jamais. Devant elle. Tu veux rentrer? Elle dit qu'elle ne veut pas. Tu peux dégager. Et... Oh là là, tu ne sais pas vivre. Pas de quartier. C'est fini. Oui, c'est fini. PFF et... Vraiment costaud, tu ferais un bon garde du corps. Mais je te conseille d'être malin, elle est de la famille Chu. Tu ne peux pas l'emmener. Et tu ne pourras jamais imaginer ce qu'est une grande famille de la capitale. Elle n'est pas de la famille Chu. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis à ces gens de la capitale que le chef de la famille Chu est désormais Chu Yi. Et que c'est Chu Sheng qui se mariera pour des alliances. Ah ah. Oh là là Chuyi, il est fou. Tu te rends compte, hein? Attends, je dois prendre un appel. Ça me tue de rire. Allô grand-oncle, qu'est-ce qu'il y a? Chu Sheng.
Les anciens de la famille ont décidé de te retirer ton poste. Chu Yi prendra ta place. Et en plus, tu vas te marier avec le fils de la famille Chu. Toi, qui es-tu vraiment? Oh, leur garde du corps. Oh Haklala, oh Haklala. Beau-frère, je sais que j'ai tort, je t'en supplie, épargne-moi. Je ne forcerai plus Yi, promis. Je ne veux plus être chef de famille, je t'en supplie. Ne me force pas à me marier avec la famille Zhang. Le gars de la famille Zhang, il aime les deux sexes. Si j'y vais, ce sera pire que la mort. Quand tu l'as forcé à se marier, à quoi tu pensais? Xiao Tian, comment t'as fait? C'est trop fort. Tu sais très bien à quel point je suis fort. Ce soir, je te réserve une surprise. D'accord. Monsieur Xiao. Votre ami dit avoir quelque chose à vous dire. Allons-y. Non, ce n'est pas bien. Eh bien, Qin YE, laisse-moi te dire. Bon, d'accord. Alors, quelle nouvelle? Des nouvelles viennent de là-bas. La famille va utiliser le jeton de cette personne pour rassembler 3 tueurs, un surnommé Ombre, un autre Croque-Mort et 10 surnommés Roi-Loup. Voici Ombre et Croque-Mort. Roi-Loup est très mystérieux, aucune information à son sujet. Bien joué. J'ai aussi une récompense pour toi. Xiaolu, Monsieur Xiao nous a déjà sauvés, ne t'inquiète pas. Xiaolu, reste bien avec ce monsieur Xiao. Ne t'inquiète plus pour nous. Mère? Merci. Je n'aime pas les remerciements verbaux. Voici la soupe tonifiante. Bois en beaucoup, ce soir sera chargé. Ne dis pas n'importe quoi. Sœur Yi, et la mienne? Tu es un enfant, mange tes légumes. La soupe tonifiante n'est pas pour toi. Ils sont tous partis? Jeune Chou, les 3 tueurs sont déjà partis. Ce jeune Chou, ce Xiao Tian est vraiment fort. Ces 3 tueurs, peuvent-ils vraiment réussir? Grenouille au fond d'un puits. Sais-tu qui sont ces 3 tueurs? Le premier, Ombre, est un expert en ninjutsu oriental, de classe céleste. Il a assassiné un empereur et s'est échappé sans une égratignure. Et, cette porte est cassée? Pourquoi elle ne colle pas? Voilà qui est mieux. Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, la porte est cassée. Mange. Certains cherchent vraiment des ennuis. Qu'est-ce que tu fais? Rien, cette soupe est plutôt bonne. Vraiment? Je t'en resserre un bol. Le deuxième, Croque-Mort, a servi dans les Navy SELS américains. Est le seul sniper au monde avec le grade de général 5 étoiles. Prendre la vie d'un ennemi à milieu est aussi simple que de prendre quelque chose dans un sac. Putain. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, il y a une mouche. D'accord. Tu veux manger, c'est ça? Voyons comment tu vas manger cette balle explosive. Cette mouche aujourd'hui est un peu énervante.
Le troisième a, dit-on, du sang de loup-garou européen. Peut se transformer en loup-garou. A fait en une seule nuit que 10 petites villes d'Angleterre. Plus de 30 000 personnes n'aient aucun survivant. Oh, quel petit chien mignon. Femme stupide, je suis de noble lignée de roi des loups. Osez dire que je suis un chien, aucun ne survivra. Ça doit être un chien errant, justement il nous manque un chien de garde à la maison. Gardons-le. D'accord, il a l'air vraiment affamé, allons-lui. Préparez quelque chose à manger. Lui donner un peu de nourriture. Si les 3 tueurs sont éliminés, tu ne devrais plus pouvoir te cacher, pouvoir rassembler ces 3. Dans tout Daxia, il n'y a que les 4 grandes familles de la capitale, Shu, Shen, Sun et Son. Si tu veux être un chien, sois un bon chien de garde. Mange, petit chien. Je suis le roi des loups, comment pourrais-je ronger des os restants? Tu manges quand on te dit de manger. C'est bien. Jeune chou, ça fait déjà si longtemps que ces 3-là n'ont pas donné de nouvelles. Est-ce qu'ils ont échoué? Tu crois qu'ils sont comme vous? La famille, ou c'est mignon? Laisse la balle. Volez encore un peu. Jeune chou, cette balle vole depuis plusieurs heures déjà. Jeune maître, Shadow et Ghost sont morts, le roi des loups a disparu. Quoi? Pouvoir éliminer ces 3-là, ce garde du corps n'est pas ordinaire. Jeune chou, notre base en Afrique de l'Est a été prise d'assaut. Les parents de Zhao Xiaolu ont été sauvés. Et à en juger par la méthode, c'est Blackwater. Tout s'explique maintenant. Jeune chou, vous voulez dire que Zhao Xiaolu n'a pas agi. Les 3 tueurs ont échoué. Blackwater a sauvé les parents de Zhao Xiaolu. Et il y a quelque temps, des nouvelles disaient que cette personne était déjà rentrée au pays. On dirait que ce garde du corps est celui-là. Non, 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 jeune maître chou. La personne dont vous parlez est le chef du groupe de mercenaires Blackwater, le juge. Quoi? Il n'a rien du tout. C'est que je n'étais pas en forme, sinon il aurait encore imploré grâce. Ah, vraiment? Alors on réessaie. Frère Xiao, votre lettre. Belle-sœur. Frère Xiao, sœur Yi, vous deux. Sisi, ne te méprends pas, on était en train de... Ah, oui, on était en train de... voilà. Ta lettre. Sisi, n'imagine pas des choses. Et, Sisi. Le juge est vraiment formidable. 3 tueurs d'élite n'ont pu venir à bout de vous. Mais votre retour au pays, juge, doit concerner le 3e de Y Feng. Si vous voulez savoir, apportez cet objet au domaine de Nanshan, famille Chou. Respectueusement, Choulon. La famille Chou. Trouvez-l'en. Je veux savoir ce que c'est, où c'est. Où le trouver, et ce qu'on veut en faire. À ce stade, je n'ose plus rien cacher au juge. C'est le plan de formule du nouveau carburant énergétique, sur lequel l'Académie des sciences de Daxia a travaillé 30 ans. Précédemment volé par des agents américains. Xiaofeng Barnes, commandant adjoint du groupe de mercenaires Blackwater, était en réalité membre de l'équipe du Dragon de Daxia. Il a récupéré ce plan
mais a été poursuivi par les forces américaines. Il a caché ce plan chez les YE, après l'avoir crypté dans leur système informatique. Puis est parti. Ce n'est qu'à votre arrivée que j'ai su qu'il avait sacrifié sa vie. Pas étonnant que je n'ai rien trouvé après avoir fouillé tout YE. Deuxième frère. Toutes ces années, je ne t'avais pas vraiment compris. Bien que Xiao Feng était du dragon de Daxia. Son amitié fraternelle pour toi était réelle. La raison pour laquelle j'insistais pour que tu laisses un héritier au YE. Avant de te parler, d'abord, je craignais que le clan YE ne soit anéanti par les représailles américaines. Ensuite, j'ignorais quel poids Daxia aurait face à une telle tentation. Alors pourquoi ne pas le donner directement à Daxia? Nous sommes déjà surveillés par la famille Shu et d'autres Américains. On est repéré, impossible de l'envoyer. Donc, tu as besoin que je fasse diversion. Pour que tu puisses envoyer ça, et aujourd'hui quand je verrai. Choulon, ce sera ta meilleure opportunité. Exact. C'est l'idée de mon frère aîné, n'est-ce pas? Il a toujours été le plus rusé. D'accord, c'est rare de se faire avoir. Alors, contentons son souhait. Juge. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Tu es le juge, mais les mercenaires sont interdits à Daxia. Tu es seul, prends ça. En cas d'extrême nécessité, ça pourrait te sauver. Des griffes de la famille Shu. Mon frère aîné est mort pour ça. Si je le perds ici pour sauver ma vie, mon frère me maudira depuis le ciel, ce Choulon n'est qu'un clown. Maître, laissez-moi vous accompagner. Choulon ne sait pas encore que je suis avec vous. Peut-être que je peux vous aider à le contrer. Il n'est pas stupide, quand tes parents ont été sauvés. Il le savait déjà. Si je ne reviens pas cette fois, appelle ce numéro, ils feront tout pour te protéger, toi et ma belle-sœur. Passons à l'action. Jeune Shu. La famille Shu a enfin produit un descendant courageux. Merci pour le compliment, juge. Moi, j'ai toujours été audacieux. Les audacieux meurent jeunes. Ah, ne vous inquiétez pas pour moi, juge. Mais le juge reste le juge. Non seulement vous avez détruit la famille, mais vous avez aussi retourné mon espion dans la famille YE. Maintenant, même les 3 grands maîtres sont tombés entre vos mains. Une simple formalité. Petit chéri, qui t'a permis de parler ainsi au jeune Shu? Qui t'a permis de parler ainsi au juge? Juge, fixez un prix, combien pour le schéma? Tu sais que je ne suis pas ici pour l'argent. C'est donc l'homme qui a tué ton frère Y Feng. Donne-moi le schéma, prends l'homme. Le thé offert par le juge est vraiment exceptionnel. Quel juge? Rien de spécial, aujourd'hui est ton jour de mort. Aujourd'hui, accompagne ton frère aîné en enfer. Toi, eux. Désolé, le jeu est terminé. Avec un tel niveau. Apparemment, tu as tué le frère aîné par surprise. Il a agi, tu as monté le coup. Maintenant, il est mort, à ton tour. Tu es le juge, c'est vrai, mais c'était à l'étranger.
Ici, c'est en Daxia. Si tu es un dragon, rampe. Si tu es un tigre, blottis-toi. Tuez-le, 1 milliard par personne. Le juge reste le juge, attrapé à main nue autant de mitrailleuses. 100 000 balles. Peut-être. Tu peux maintenant apporter ta tête toi-même. Je sais que les balles normales ne peuvent rien contre toi, mais tu n'es qu'un humain, aussi fort sois-tu. Tout ça n'était que l'apéritif. Le cadeau que je t'ai préparé arrive bientôt. Message reçu, tu es verrouillé par un missile, patron. Le dernier missile développé par les États-Unis, bien qu'il n'y en ait qu'un. C'est suffisant pour t'envoyer en paix. Tu n'as pas peur de faire sauter le schéma de la formule sur moi? Je m'en fous. Détruisez tout, tant que Daxia n'a rien. C'est aussi accomplir la mission que les États-Unis m'ont confiée. Tu es vraiment un bon animal. Juge. Je vais t'envoyer travailler aux enfers maintenant. Jeune chou, il l'a attrapé. Je vois. Et alors? C'est télécommandé. Toi, va voir s'il est mort. Ah, je y vais. Jeune chou, il est mort. Ah. Même un missile ne peut pas te tuer. Tu n'es pas humain? Tu dois payer pour la mort du frère aîné. Ah. Fais ton cinéma. Continue. Je parie que ton corps a atteint ses limites maintenant. Tu ne peux même pas bouger un doigt. Maintenant, tu as le droit de laisser quelques dernières paroles. C'est vrai. Tu ne peux pas me tuer. Non. Tu es à l'article de la mort. Comment peux-tu encore faire ton cinéma? Une pièce d'argent, une balle, la vie est fragile. 3 vies en une seule. Quel juge tu fais? Dommage, aujourd'hui, ta vie. Cette pièce ne décide de rien. Va-t'en. Lève les mains, ne bouge pas, lève les mains. D'accord. Nous sommes Choulon, de la police de Daxia. Rends-toi. Accroupis-toi. Xiaotian. Xiaotian, ça va? Tu es blessé? Laisse-moi voir. Maître, ça va? Frère Xiao. Ça va, il ne peut pas me blesser. Tu le savais depuis le début. Que j'amènerai des renforts. Tu crois que... Si je ne l'avais pas voulu, qui aurait pu me piéger? Dès mon arrivée chez les YE. J'ai suivi chacun de tes messages. Tu as déjà donné la formule à Daxia. Aujourd'hui, cette mise en scène. C'était pour éliminer les traîtres des YE, n'est-ce pas? Alors pourquoi prendre ce risque? Mon frère n'est pas juste un frère. C'est un héros qui a sacrifié sa vie pour nous protéger. Maintenant qu'il est parti, je finirai ce qu'il a commencé. Si c'est pour le bien du pays, je ne fuis ni le malheur ni le bonheur. Ma pièce est précise, hein?
Bon, ma mission est terminée. Je pars maintenant. Vous restez ici. Ou vous venez avec moi. Qui épouse un coq suit le coq. Tu ne l'as pas dit? Y. Feng t'a demandé de m'épouser avant de mourir. Je suis le serviteur de mon maître. Maman. Je veux suivre frère Xiao.